Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors comme vous le savez tous, on enchaîne depuis pas mal de temps les semaines à 2 matchs. Donc quand c'est pas la Ligue des Champions, c'est le championnat, quand c'est pas le championnat, c'est le trophée des champions. Et là cette semaine, on avait une semaine plutôt sympathique avec la Coupe de France, les 16e de finale et la réception de Montpellier dans 3 jours. Suivant ce match, donc un calendrier très resserré, en sachant que la semaine prochaine on va attaquer avec du lourd, avec la Coupe d'Europe. Et donc là Reims se présentait à nous, donc encore un déplacement. Monaco se déplace beaucoup en ce mois de janvier, et pour ce faire, eh bien, on allait à Reims avec une envie de bien faire, mais le problème c'est qu'il y avait un contexte catastrophique, extrêmement défavorable, parce que Monaco a de plus en plus d'absents, de plus en plus de joueurs cadres qui ne sont pas là, qui ne sont plus là, pour des raisons diverses et variées, que ce soit la maladie, que ce soit les blessures, que ce soit les choix, que ce soit la fatigue, etc. Donc on avait encore 6 absents ce soir, avec Akliouche, Balogun, Ilinikena, Golovin, Zakaria et Mawissa. Et je vous le donne en mille, ça continue, puisqu'on en a perdu un 7e en tout début de match, qui est Wilfried Singo. Donc, contexte très compliqué, voilà, avec des équipes à bricoler, des équipes à remanier, des équipes B à trouver, avec un Nadi Hutter qui est en train de perdre un petit peu le fil de son équipe, le fil de son jeu, le fil de sa philosophie, parce que Monaco ne gagne plus un match depuis je ne sais plus quand, et Monaco est clairement en train de s'effondrer en ce mois de janvier, en ce début d'année 2025, et la saison est en train de tourner au vinaigre, avec très peu de résultats, et surtout sur le terrain, un manque d'efficacité, un manque de but, et une défense toujours aussi passoire. Donc contexte très compliqué, contexte rouge, noir, voire violet, avec une équipe qui est quand même tombée à 1 heure avant le coup d'envoi. Et on a vu un 4-4-2 intéressant avec l'arrivée de Mika Beretz, avec du remaniement, des joueurs remplaçants, des jeunes, avec Keun dans les buts. Donc là il y a une gestion du gardien catastrophique, parce que même Adi Hutter ne sait plus qui mettre dans les buts, Majeki ou Keun. Les deux sont nuls, donc il n'arrive pas à choisir. Défense à 4 avec Singo et Salissou dans l'axe, Vanderson à droite, Ouattara à gauche, milieu de terrain Magassa avec Camara, 2 milieux offensifs avec Minamino et Ben Seguir, et devant Mbolo avec le petit Michal. Donc vous voyez, une équipe extrêmement remaniée, extrêmement expérimentale, extrêmement nouvelle, et on va voir que ça n'a pas fonctionné. Voilà. Monaco est éliminé de la Coupe de France déjà, maintenant, tout de suite, avec une prestation lamentable, avec des prestations lamentables, et on voit un Monaco qui est clairement en train de s'effondrer, et qui est, pour moi, ce soir, rentré dans une crise très difficile, parce que voilà, le seul objectif qu'on pouvait encore attendre de cette année, c'était la Coupe de France, un trophée envisageable, toujours espérer un PSG défaillant, mais Monaco n'avait plus que ça à jouer, parce que le podium, on a bien compris qu'on va batailler pour être 3e, pour ne pas être 4e, parce que les concurrents derrière nous arrivent à toute vitesse et que devant ça s'envole. Donc Monaco, la 2e place, on oublie quasiment. La Ligue des Champions, on est en train de s'effondrer aussi, parce que dès qu'on rencontre un gros, on se fait défoncer. Et en Ligue 1, c'est là le plus grave, en Ligue 1, en Coupe de France, c'est là le plus grave, c'est qu'après avoir battu des amateurs, eh bien, on vient de se faire sortir par une Ligue 1, Reims, qui n'est pas un cadre européen ou un cadre français, même si je respecte beaucoup le Stade de Reims, qui a une histoire magnifique. Mais actuellement, Reims nous sort, nous tape. Voilà. Et bon, le plus grave, c'est pas vraiment le terrain qui montre toutes nos défaillances actuelles. Là, je vais revenir sur la séance de tir au but, parce qu'on s'est fait éliminer au tir au but. C'est l'attitude, c'est la mentalité, c'est la gestuelle, c'est cette envie de se foutre de la gueule du monde en ne préparant pas une séance ou en les tirant n'importe comment. Face à une équipe qui, elle, a préparé la chose. Donc Monaco ne travaille pas. Donc là, c'est flagrant. Monaco ne travaille pas. On pourra me dire ce qu'on veut, mais là, la séance de tir au but, c'est clairement assumé.
Mais on va revenir un petit peu sur le terrain, sur les demi-temps, parce que ça a été assez affligeant et que Monaco a fait n'importe quoi. Monaco a continué de vendanger offensivement, alors qu'on est en train de passer dans un système intéressant, puisque on a engagé un attaquant et on peut enfin repasser à 2 pointes. Et là, ce soir, on a vu que ça n'a pas marché malgré des choses positives, mais beaucoup de choses négatives. Donc une première mi-temps complètement ratée, on est mené 1-0. On fait une première mi-temps où les 10 premières minutes, on est plutôt pas mal. On a retrouvé un petit peu les principes de jeu. On va vers l'avant, on presse, on joue haut. On se crée 2 occasions franches et on continue de les mettre à côté ou au-dessus ou sur le gardien. Enfin, on n'arrive plus à mettre un but. Et alors Biarritz est sur le banc, mais Mbolo et Michal, voilà, n'arrivent pas à faire la différence d'entrée de jeu. Et surtout Mbolo qui ce soir a encore fait un match clownesque avec des milliers d'occasions, des milliers de ratés. Ce mec est au fond du trou. Donc une première mi-temps comme ça, où on défend pas bien, où au milieu de terrain il y a un trou béant entre l'attaque et la défense. Les attaques, quand elles sont bien menées, elles n'arrivent jamais au bout. Donc on est complètement stérile offensivement. Derrière on se fait peur et on se prend un but sur un coup franc. Les défenseurs, comme sur les pénaltys, ne réagissent pas, ne bougent pas, ne sautent pas, ne veulent pas attraper le ballon. Ils en ont strictement rien à foutre de ce qui va se passer. Peut-être que la philosophie du tuteur a mis dans la tête des joueurs que prendre des buts, c'est pas très grave parce qu'on va en mettre beaucoup plus que l'adversaire. Mais là, non, on ne marque plus un but. On ne marque plus un but. Les dirigeants, les supporters espèrent de voir la recrue planter des buts. Et en fait, non, parce qu'en fait, les attaquants sont mal servis ou pas servis. Donc une première mi-temps ratée, une première mi-temps stérile offensivement et lamentable défensivement. Il y a un jeu stéréotypé, beaucoup de ratés, alors un terrain pas facile ce soir qui était gelé, mais il était gelé pour les Rémois, pas que pour les Monégasques, donc les frappes au-dessus, les frappes ratées, les passes à l'adversaire, les mauvais contrôles, les mauvaises conduites de balles, etc. Ça c'est pas acceptable. Donc Monaco fait n'importe quoi et à la mi-temps elle s'est menée 1-0. Donc alors, en deuxième mi-temps on voit un petit Monaco qui va essayer de réagir. On va pousser comme on peut, mais on continue de ne pas trouver les attaquants, on continue de ne pas se créer d'occasion franche. Quand on a des ballons intéressants, on en fait n'importe quoi. On frappe au-dessus, on frappe sur le gardien, on simule des fautes dans la surface. On attaque très mal, malgré les changements. Parce qu'à 18h, on a eu tellement marre qu'il s'est dit, déjà qu'à 2 attaquants, j'arrive pas à marquer, je vais en mettre 3, voire 4, avec Vanderson qui jouait très haut. Et en fait, il fait rentrer Biarritz, il laisse Mbolo, il laisse le petit Michal, et on se crée des occasions, mais on les met pas. On fait n'importe quoi. C'est encore une fois un défenseur qui va devoir aller marquer le but, Salissou, voilà, sur une belle remise de Biarritz sur un centre dans la surface, il y a Salissou qui va se jeter, qui va mettre sa tête. On va réussir à égaliser. Il nous reste beaucoup de temps. On voit que Reims plie un petit peu, mais ne rompt pas, parce que Reims est très costaud, et eux, ils ont la dalle, ils ont envie d'aller chercher la qualif, contrairement à nous. Et donc Reims va nous emmener petit à petit, à la fin du match, au tir au but, en sachant que Monaco ne prépare jamais ses tirs au but. Monaco est nul sur les tirs au but. Monaco n'a pas de gardien. Donc Monaco ne peut rien faire dans ce genre d'exercice. On voit les Rémois qui ont préparé la séance, on voit les Rémois qui ont un petit billet, et on voit les Rémois qui les tirent très bien. Et Diouf, lui, pour le coup, n'a rien à faire, puisque nos 3 premiers tireurs ne mettent pas leur but. Donc c'est dire le malaise, c'est dire le niveau intellectuel de ces joueurs et le niveau footballistique actuel de ces joueurs, qui fait n'importe quoi, qui montre aux spectateurs, aux supporters, à toute la planète entière que Monaco est affligeant, et donc perd cette séance de tir au but, se fait éliminer la Coupe de France, et n'est même pas touché. Il y en a pas un qui pleure, il y en a pas un qui... Non, du cinéma. Les Monégasques sont au fond du trou, Monaco ne va pas bien, ne va plus bien, et n'arrive pas du tout à redresser la barre. Alors certes, les positifs me diront qu'il y a beaucoup d'absents. Encore une fois, les absents ont toujours tort. Mais oui, quand vous n'avez pas Akliouche, Kena, Golovin, Zakaria et Mawissa, bon, je peux comprendre que c'est difficile. Mais contre Reims, contre Nantes, on est censé gagner les matchs. On n'a pas besoin de forcer normalement. On a un bel effectif normalement. On est un grand club normalement. On est censé mettre plein de buts normalement. Eh bien, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc pour moi, Monaco est en crise. Monaco va très mal. Et
je ne sais pas quand ils vont réussir à réagir. Parce qu'en Ligue des Champions, vu l'intensité et vu les clubs qu'on va affronter, on va se faire défoncer, on va se faire pilonner. Je suis même pas sûr que les remplaçants soient revenus, vu l'état de forme qu'ils ont, et vu que ça continue, parce que Singo vient de se péter le dos, et lui, il a des problèmes de dos depuis qu'il a signé à Monaco. Donc on perd des cadres, on perd des titulaires, le mercato n'avance pas, on a pris Biretz qui ce soir a fait plutôt une bonne rentrée, mais qui a foiré son tir au but. Donc lui, ça y est, il est déjà dans le mal mentalement. Et au final, on n'a rien du tout, on n'a rien montré. On est toujours cataclysmique dans le jeu, dans la production d'un football qui est censé être flamboyant, offensif et percutant. Eh bien, il ne se passe rien, il ne se passe plus rien, et Monaco est vraiment, vraiment au fond du trou. Donc j'ai pas envie d'analyser les joueurs ce soir, parce que c'est fatigant de voir que tout le monde est en dessous. Michal a fait un bon petit match, c'est le seul point positif de la rencontre. Biretz fait une rentrée plutôt sympa, mais c'est pas flamboyant. Mbolo, il est au fond du trou. Camara a fait ce qu'il a pu au milieu de terrain avec un Magassa qui lui aussi est au fond du trou, et il est nul à chier, à chier. Magassa, il est catastrophique. Il faut vraiment qu'on prenne une recrue au mercato d'hiver pour remettre un peu de dynamisme là-dedans, parce que Zakaria, dès qu'il a un ongle à carnet, il a 2 mois d'absence. Et donc voilà, derrière c'est nul, Kerrer c'est nul, Singo il est blessé, Salissou c'est pas terrible défensivement, il est meilleur offensivement que défensivement, c'est dire le malaise. Sur les côtés, Vanderson c'est stéréotypé, Ouattara c'est pas mal, mais lui c'est trop jeune, trop... Voilà, il y a un step supérieur qui n'arrive pas à être passé. Keun, c'est une passoire. Majeki, je sais pas ce qu'il a. Minamino, il est redevenu minable, comme le jeu de mots le dit. Ben Seguir, il a pris un melon comme ça. Il veut jouer tout seul au foot. Dès qu'il a une occasion, il la fout au-dessus, à côté ou sur le gardien. Il est plus du tout décisif. Donc lui, il est en train aussi, on est en train de le perdre aussi, la Montgolfière. Hein. Et donc j'en ai marre. J'en ai marre parce qu'à 18h, il vient de re-signer 2 ans et en fait, on est en pleine crise, quoi. On est en pleine crise, donc le timing est pourri, les dirigeants ne réagissent pas, les joueurs, et alors eux, ils sont ils sont au Club Med en ce moment. Dès qu'ils rentrent sur le terrain, ils font le minimum, et mentalement, on voit qu'ils ne sont plus là, physiquement, ils sont plus là, et le jeu est en train de se déliter, mais à une vitesse pas possible, et on est vraiment catastrophique. Catastrophique. Donc, dans 2 jours de récupération, on va jouer Montpellier. Montpellier qui, lui, est au fond du trou, mais visiblement, on est parti pour les relancer aussi, eux. Parce que Monaco va sûrement arriver encore avec 1000 absents et avec des jeunes qui n'arriveront pas à faire la différence face à des Montpelliérains qui vont bétonner ou je ne sais quoi. Donc on va peut-être faire un pauvre match nul contre Montpellier, et donc Monaco est clairement en crise. Voilà, c'est tout. On est éliminé d'une compétition, on en a 3 à jouer. La Ligue des Champions, moi j'ai même plus envie d'y penser. Et la Ligue 1, on rame. Heureusement que ceux de derrière font des matchs nuls ou piétinent aussi. Mais en Ligue 1, on est nul en ce moment. En Coupe de France, c'est fini. En Ligue des Champions, on va se faire défoncer la tronche. Et là, j'en ai marre. J'en ai marre. Donc c'est une petite vidéo coup de gueule. Mais j'aimerais que les joueurs réagissent, que le club réagisse. Mais Monaco, faut arrêter de dormir là. Faut arrêter de dormir. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et tout le monde, hein, du président, au staff, à l'entraîneur, aux joueurs, à tout le monde. À tout le monde, il faut tirer la sonnette d'alarme. Donc je ne sais pas si c'est possible, si l'effectif et l'entraîneur est capable de réveiller ce petit monde-là. Moi, à 18h, je le trouve très très gentil, très très poli, très bien élevé, tiré à 4 épingles. Mais il y a un moment donné, il va falloir les bouger, les mecs. Hein. Les bouger. Bref, on arrête là, on se donne rendez-vous vendredi soir en espérant 3 points.